Sois béni et sois glorifié à tout jamais. Amen. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 25. Deutéronome 25, verset 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient des derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, te remercions pour ta parole une fois de plus en ce jour. Seigneur, bénis cette parole et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout m'avoir entendu. S'il te plaît, ô Tout-Puissant, agis, agis. Donne vie à ta parole. Donne les oreilles et les cœurs des disciples à ceux qui l'écoutent. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme, en quelque lieu que ce soit, par quelque médium que ce soit, Seigneur, je prie que tu puisses les toucher. Seigneur, touche chacun. Seigneur, touche chacun, s'il te plaît. Touche chacun. Transforme, Seigneur. Accomplis tes desseins. Je sais que tu as un plan, tu as une programmation pour tous ceux-là qui écouteront cette parole ou qui l'écoutent en ce moment même. Sois béni, sois glorifié, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Amen. Auditeurs de Père et de soyez les bienvenus. Nous sommes encore là pour continuer notre programme sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et pour ce mois-ci, nous sommes en train de voir un ennemi particulier qui s'appelle Amalek, ou des ennemis qui s'appellent les Amalécites. Amalek, c'est un peuple. Ce peuple est composé de beaucoup d'individus qui sont des Amalécites. J'avais déjà donné la définition selon notre contexte, comment comprendre ce qu'on appelle Amalek. L'introduction a été longue hier. Vous devez juste comprendre que vous vous dirigez vers votre destinée. Et pendant cette marche, l'ennemi de vos âmes, en collaboration avec vos ancêtres, va dépêcher, ou même a déjà dépêché Amalek ou les Amalécites, vous piéger par derrière. Quand j'ai parlé hier, j'avais déjà fait allusion à ce passage qu'on a lu aujourd'hui, parce que c'est le passage qu'on a lu hier. Hier, on est dans Exode 17. On parlait toujours d'Amalek. Maintenant, nous sommes dans Deutéronome, où on parle toujours d'Amalek. Je vais vous faire même savoir que nous aurons à lire dans 4 livres différents, et on parlera toujours d'Amalek. Moïse était déjà sur le point de partir. Hier, on a vu que
Israël a combattu Amalek et a remporté la victoire. Et Moïse a fait une déclaration que parce que la main a été levée sur le trône de Dieu avec le bâton, il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération. Donc déjà, tu dois être armé. Si tu es chrétien véritable, tu es né de nouveau, tu sais que tu es en train de te diriger vers la terre promise, vers ta destinée. C'est-à-dire que tu es en train d'aller vers le ciel, comprends que tu es en guerre et que tu seras en guerre de génération en génération. Parce que le combat spirituel n'a jamais pris fin tant que nous sommes encore ici sur la terre. Vous comprenez ça? Dès que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu dois comprendre que tu es né directement dans un champ de bataille. Les combats ont commencé. J'ai pitié de ceux d'entre vous qui pensent que quand ils vont venir à Jésus, tous les problèmes de leur vie seront résolus. Les faux prophètes vous l'ont dit, mais je peux vous rassurer que c'est le mensonge. Au contraire, quand tu donnes ta vie à Jésus, comprends que tu es entré dans un champ de bataille. Tu es né dans un champ de bataille. C'est là alors que les vrais combats de ta vie vont commencer. Les vrais combats de ta vie vont commencer. Commençant par toi-même. Parce que nous l'avons déjà enseigné ici, que le premier ennemi de votre foi, c'est vous-même. Ensuite, votre famille. Et enfin, ceux du dehors. Mais ça commence par